Je ne t'apprends rien. L'astronomie, c'est un très vaste sujet, infini même. Alors, quand on souhaite débuter dans ce loisir passionnant, on peut vite être perdu tant les informations sont nombreuses. La grande question alors, c'est par où commencer? La base pour bien débuter en astronomie, c'est d'abord d'apprendre à reconnaître les constellations. Effectivement, et ce n'est pas très difficile, et c'est même plutôt amusant. Et pour cela, il existe un outil tout simple. Bonjour, je suis Jean-Marc. Bonjour, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui on va vous apprendre à utiliser une carte du ciel. On vous a déjà parlé de la Grande Ourse et de la Petite Ourse, qui sont des constellations importantes à reconnaître en astronomie et faciles à repérer. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, on va vous mettre le lien ici, là ou dans la description. Mais le jeu se complique un peu quand on souhaite identifier les autres constellations. Bien sûr, il existe aujourd'hui des applications qui peuvent vous aider et nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Et à l'époque du tout numérique, ça peut sembler un petit peu ringard, mais en fait pas du tout. La bonne vieille méthode de la carte du ciel n'a pas dit son dernier mot et présente de nombreux avantages. Elle n'a pas besoin de batterie, donc ne risque pas de tomber en panne. Elle est cartonnée ou en plastique, c'est mieux, et ne risque pas de se casser si elle vous échappe des mains. Elle n'est pas lumineuse, donc elle ne va pas vous éblouir, vous empêcher de bien voir les étoiles. Également, on peut facilement se la prêter entre participants lors d'une soirée d'astronomie, alors que le smartphone, eh bien, c'est très personnel. C'est vrai qu'on ne passe pas le smartphone comme ça. Une précision importante concernant la carte du ciel, c'est qu'elle n'est valable que pour une certaine latitude, enfin, on a une marge. Inutile donc, par exemple, de partir avec une carte du ciel de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud, ce ne seront pas les mêmes étoiles. Alors voilà un modèle de carte du ciel. Bien sûr, il en existe de nombreux autres. Qu'est-ce que nous voyons d'abord, avant de parler de son utilisation, qu'est-ce que nous voyons sur cette carte? On a ici une ligne extérieure qui symbolise l'horizon. Sur cette même ligne, on va retrouver les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Également, à l'intérieur de cette partie, on va avoir la portion du ciel visible au moment de l'observation. Dans cette portion du ciel, eh bien, on voit des points plus ou moins gros qui représentent les étoiles et qui correspondent aux éclats de ces dernières. On remarque également des traits qui relient les étoiles qui permettent de former les constellations avec les noms des différentes constellations. Également, en vert, nous avons les noms des étoiles les plus fameuses, les plus brillantes. On remarque au niveau de l'étoile polaire de la Petite Ourse, ici une attache parisienne. Car effectivement, nous avons un disque qui va pouvoir tourner en fonction du moment de l'année et de l'horaire de la nuit pour nous montrer la portion de ciel visible. On va donc, vous l'avez compris, pouvoir ajuster l'horaire d'observation avec la date pour faire coïncider le ciel visible le soir où je souhaite observer. Actuellement, par exemple, là je vous parle, on est au mois de novembre, et bien octobre, voilà, on est à peu près autour du 20 novembre. On va aller positionner, voilà, 20 novembre est ici. Voilà, donc pour 21h, heure d'hiver, on a l'heure d'été, l'heure d'hiver, et bien voilà la portion du ciel qui sera visible ce soir à 21h. Donc puisque au moment où je vous parle, nous sommes 21h par exemple ce soir, heure d'hiver, puisque là sur cette carte on a l'heure d'été et l'heure d'hiver qui sont affichées, et bien voilà la portion de ciel pour une heure donnée qui sera visible ce soir. Et je vois bien que si je déplace l'horaire, si je fais avancer au cours de la nuit, voilà, là c'est vers 22h, 23h, etc. On voit bien le déplacement des étoiles et la rotation du ciel. Donc vous aurez remarqué au passage que notre attache parisienne figure bien la position de l'étoile polaire, qui ne doit pas être confondue avec le zénith, qui lui va plus se trouver au centre de la carte. Le zénith, c'est la portion de ciel qui est parfaitement verticale au-dessus de nous. Alors, encore deux choses dont je voulais vous parler au sujet de notre fenêtre de vision. D'une part, une chose que l'on voit, et d'autre part, quelque chose que l'on ne voit pas. La chose que l'on voit, c'est cette zone un petit peu plus claire, là, sur notre carte, qui est figurée ici, et qui représente notre Voie lactée. Notre Voie lactée, vous savez que c'est notre galaxie, et on la voit dans le ciel sous cette forme un petit peu blanchâtre, un peu laiteuse, qui est en fait constituée de milliers d'étoiles. Là aussi, la Voie lactée, en fonction de l'heure de la nuit et de la période de l'année, on va se rendre compte qu'elle est plus ou moins facilement visible dans le ciel et qu'il y a des moments comme l'été qui peuvent être plus propices à son observation. Voilà pour ce qui est visible. Et puis, ce qu'on ne voit pas sur la carte, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, le plus flagrant, c'est probablement le fait que la Lune n'y est pas représentée. La Lune et les planètes ne sont pas représentées. Je vous rappelle qu'il y a 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Effectivement, la Lune et les planètes ne sont pas représentées car ce sont des astres qui se déplacent sur le fond des étoiles et qui donc ne sont pas toujours au même endroit. Par contre, dans la mesure où la carte du ciel vous permettra d'apprendre la position des constellations, et bien que quand vous entendrez ou quand vous lirez, à titre d'exemple, qu'une planète comme Jupiter se trouve dans la constellation du Verseau, et bien comme vous saurez où se trouve le Verseau, vous pourrez retrouver facilement la planète Jupiter. Maintenant que votre carte est bien réglée, là par exemple je l'ai fait coïncider avec la date à laquelle nous réalisons cette vidéo, donc à savoir le 20 novembre et disons pour un horaire de 21h heure d'hiver, eh bien nous avons donc la portion du ciel visible ce soir à 21h. Comme le petit dessin ici vous l'indique, c'est très simple. Il suffit ensuite d'orienter la carte nord vers le nord, sud vers le sud, pour pouvoir observer les constellations. Et je constate que notre fameuse grande ours, eh bien, est plein nord et très basse sur la ligne d'horizon que je vous ai montré en début de séance. Alors ça y est, vous savez en théorie, pour le moins, utiliser une carte du ciel. Il reste désormais à vous en procurer une. Il existe différents modèles, il n'y a pas que celui-là. Ou bien ressortir celle qui traîne dans le fond de votre tiroir et sortir observer les étoiles. Mais d'ici nos prochaines vidéos, portez-vous bien. Et à bientôt sous les étoiles.